vous les mordus de la déco. Cette semaine, pour bien commencer, un peu d'exotisme direction la Suisse. Charlotte Wimmer est décoratrice et nous présente un appartement qu'elle a relooké à Bâle. La bonne adresse de la semaine, le comptoir du design à Rixheim, The Place to Be pour dénicher des meubles originaux et made in Alsace. Alors finalement Charlotte, toi qui travailles beaucoup du côté de Mulhouse, oui. Tu arrives à avoir des chantiers de l'autre côté de la frontière en Suisse. Voilà, ici on se retrouve à Bâle. En plein centre-ville. Hyper centre. Et le challenge c'était quoi finalement? En fait la cliente n'est venue qu'avec sa valise. Donc voilà, elle est venue d'un autre pays, elle venait s'installer sur Bâle pour le travail. Et elle est venue, elle n'avait que ses habits, il fallait entièrement meubler et l'appartement était blanc. Donc on a entièrement décoré, on a recommencé à zéro. Ça c'est génial quand on fait ton métier. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup cette pièce parce qu'elle n'est pas très grande, mais tu lui as donné un côté à la fois design et cocoon. Oui, c'est ce que la cliente désirait, donc elle aime beaucoup le design et elle aimait la couleur. Donc du coup on a fait un petit compromis donc avec beaucoup de murs gris puis quelques touches. J'aime beaucoup justement tous ces éléments de design que tu as choisis, à commencer par cette étagère là derrière. Ouais. Elle est géniale. On l'avait déjà vue dans un appartement que tu avais meublé. Chez Pierrick, ouais, justement elle l'avait repéré là-bas et après on l'a remise ici. On a juste joué une autre couleur, on est parti sur du blanc, mais on a pris donc c'est le modèle Mikado. On a pris le grand modèle pour épouser donc ce grand mur. Ouais. Faut pas trop le surcharger, c'est juste bien comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment amusant, c'est vraiment un effet graphique quand tu rentres, tu le vois tout de suite. Celui-là aussi, il est amusant. Ouais, le Voido. Donc ça aussi c'est une belle pièce de design et super cocooning avec ce petit côté balancier. Donc... Tout léger. Ouais. Et puis alors, ce qui va faire le côté cosy, c'est le canapé, les coussins, le tapis déjà. Hein. Oui, le tapis. Donc ça c'est un de mes fournisseurs de Tannes. Donc c'est Home Spirit, il m'a fourni ce magnifique tapis. Il vient de Tannes? Oui, ça vient de Tannes, oui, de la vallée. Puis c'est vrai que celui-ci c'est le meilleur au niveau toucher. Le canapé est très beau aussi. Oui, le canapé est très sympa. Donc ça c'est un modèle Rolf Benz de mon partenaire de Lean Design. C'est une qualité allemande, oui. Évidemment. Deutsche Qualität. Évidemment. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as mélangé aussi les coussins, différentes matières. Voilà, on a ramené avec le coussin froufrou. Un caniche. Pour ramener de nouveau ce côté un peu cocooning. Donc celui-ci, voilà, petit clin d'œil au rose girly de l'appartement. Et puis en même temps, le cocooning. Ouais. Et du fluo, de la couleur. Voilà, des petites touches de couleur que je vais retrouver dans les luminaires, dans les chaises et le plaid. Et la commode? Oui, la commode, là, bien flashy aussi. Donc celle-ci faisait partie du décor dès le départ. En fait, je crois qu'on est parti presque de celle-ci. C'était la base? Ouais. Oui, elle a un côté élégant et en même temps très, très contemporain. Ouais. Cette table, elle est grande aussi, la table à manger. Là, ça sent les bonnes réceptions. Oui, les bons mais surtout repas. ce qui nous plaisait, c'est qu'elle avait un côté très contemporain, très épaisse. Et en même temps, elle restait aérienne dans la pièce. Le fait avec ses pieds centrés. C'est assez étonnant, oui. D'habitude, on cherche la finesse du plateau. Oui. Et là, c'est vraiment l'inverse. L'inverse, ouais. On aimait bien ce contraste. Et après, on a accessoirisé avec les belles chaises Masters de Cartel, qui gardent aussi ce côté très léger avec le dossier nu. Et on retrouve ton clin d'œil luminaire rayé. Celle-ci, je les aime bien. Je dois avoir un truc avec les ampoules. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait de pouvoir les balader, ça nous rapporte de la lumière sur toute la table. Et surtout, en fait, on avait une contrainte au niveau de l'alimentation électrique qui n'était pas centrée. Oui. Donc c'était une bonne triche. Et puis en même temps, au niveau déco, on est impeccable. Oui, parce qu'il y a des rampes. Hein. Cet appartement, il n'est pas simple. On est vraiment au-dessus des toits. Donc il y avait quelques contraintes. Ce qui est marrant quand on arrive dans l'entrée, c'est cette exposition de chaussures. C'est une fanat de chaussures. Ah oui, là c'est vraiment la fille dans toute sa splendeur. Et puis c'est vrai qu'elle a des chaussures hallucinantes au niveau des formes et des couleurs. Et on voulait les mettre en avant, donc on a trouvé de super belles étagères qui le permettent. Finalement, quand on est un peu collectionneur comme elle, c'est vraiment un bon plan d'avoir ces cubes, hein, c'est vraiment ça, avec étagère, sans étagère, avec porte, sans porte. Voilà, on choisit. Et les couleurs sont super. C'est la marque Cubit? Ouais, c'est Cubit, voilà, donc on commande directement sur internet et on les reçoit directement montés, il n'y a plus qu'à installer. Et à la base, on choisit donc la forme, les dimensions, avec ou sans porte. Et vraiment, quand on est collectionneur, enfin là, avec les chaussures, ça colle super bien. Super bien mise en valeur. Ah ouais, c'est vraiment bien. Bon, puisqu'on est en plein dans l'univers du design, on va faire un petit détour à nouveau par notre chère Alsace. Du côté de Mulhouse, je vais vous présenter le comptoir du design. C'est un endroit, un showroom où dénicher, les plus belles créations made in Alsace, s'il vous plaît. Alors le comptoir du design, c'est une maison d'édition
qui est vouée à mettre en avant le design en Alsace, mais aussi à travers le travail d'artisans locaux. C'est-à-dire qu'on est entièrement sur du made in Alsace et nos designers également sont alsaciens, en tout cas pour le moment. Là, on est dans le showroom du comptoir du design. Donc on peut venir visiter l'endroit pour se rendre compte des pièces que nous réalisons avec notre toute jeune maison d'édition. Et juste à côté, il y a les ateliers de DS Design. C'est l'une des entreprises qui nous aide à faire les parties en acier pour nos pièces. Moi, je suis designer. J'ai une formation de design aux arts décoratifs de Strasbourg. J'ai une vision du design, je pense, très simple, qui doit être tout simplement fonctionnelle, avant toute chose. Peut-être un petit peu rêveur, je pense que ça se sent dans mes créations qui sont fines et on me dit des fois un petit peu poétiques. Pour le moment, au comptoir du design, on a des tables basses, on a des tabourets, il y en a déjà deux différents. On s'est tourné également vers le banc qui peut aller autant dans l'espace urbain que l'espace intérieur, des tables hautes et des petits objets. Maintenant, on est parti sur l'espace du bureau et là, c'est l'affaire de Jean-Charles King qui nous a réalisé quelques belles pièces. Projet Théo, en fait, c'est des rangements de bureaux. L'idée, c'était de reprendre l'esthétique du mouvement de style et de réfléchir ce projet-là comme une micro-architecture. J'aimerais dans les prochains temps développer le concept de galerie d'art. Il y a des artistes qui sont intervenus sur certaines de nos pièces, donc à chaque fois ça devient des pièces uniques. Et il y a notamment Ferny, Sven et Niak qui ont participé à cet exercice. Ils font partie d'un collectif de graffeurs mulhousiens. Ce que j'essaye de faire vraiment, c'est de démocratiser le design, de montrer à tout le monde que c'est pas forcément quelque chose de cher. On peut avoir quelque chose de plus ou moins onéreux, mais de très bonne qualité et en plus fabriqué dans notre région. J'essaye d'avoir un panel de clients le plus large possible. De retour pour la suite de la visite de ce petit appartement à Bâle qu'a décoré Charlotte, mais de façon très originale. Alors là, j'ai envie de faire un spécial focus, on est dans la chambre à coucher, sur ces rosaces. C'est vraiment un super plan. C'est du polystyrène, hein, c'est ça ? Oui, c'est du polystyrène, donc on trouve dans une grande surface de bricolage. Et voilà, on est sur des petits prix, donc on commence à peu près à 10 €, on monte jusqu'à 25. Un petit coup de peinture un peu satiné pour faire ressortir justement les moulures. Donc là, tu es resté dans les jaunes, dans les gris, dans les blancs, les couleurs de la chambre. Voilà. Mais dans le salon, tu as redécliné toutes les couleurs de l'appartement. Voilà, c'est mon mur de rappel. Donc dans le salon, je retrouve le rose du salon, le jaune de la chambre et le vert de la chambre d'amis. En fait, c'est plus qu'une chambre d'amis, c'est un dressing aussi. C'est son dressing. C'est son dressing. Donc, entre-temps, elle l'a rempli, sa valise, quand même. Oui, voilà, elle l'a nouveau rempli, c'est bon, elle est nouveau installée à Bâle. J'aime beaucoup les couleurs que tu as mis au mur. Oui, on est parti sur une couleur un peu céladone. Ce qui est bien, c'est que tu l'as vraiment boosté avec d'autres couleurs. Alors, un autre vert sur le chevet, un petit peu plus peps. Et puis surtout, ces roses, ça donne vraiment un côté pep. Il est déjà l'heure de se quitter, malheureusement. Déjà bon. Oui. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ce chantier. Alors, j'imagine que quand on fait un chantier comme ça en Suisse, il y a des contraintes. Oui, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Donc, c'est vrai que je préfère travailler avec mes équipes sur les chantiers de Suisse parce que c'est vrai qu'on a vraiment des difficultés à passer au niveau des douanes. Donc, il nous faut les transporteurs pour les travaux, pour les déclarations des produits. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques petits éléments à prendre en compte. Bon, on va se retrouver très bientôt dans un gîte que tu es en train de terminer à Colmar. Oui, voilà. On va dans quelques semaines, un peu de patience, on retrouvera Charlotte. Vous revoyez cette émission à volonté sur alsace20.tv. On a noté plein de références aussi sur le site lamaisondecaroline.fr. Et puis jetez un œil sur l'émission de la semaine prochaine. Salut. La semaine prochaine, c'est à Lutherbach dans le Haut-Rhin que nous poserons nos valises. Christine Wolf-Adam nous dévoilera son atout pour une déco qui a du caractère, des couleurs au mur bien assorties et bien placées. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain, 19h40.